Seneweb.com ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi di rafetlu taxawaay bi saa su ne jeg si waat ci ngir waxtaan lu tukki ci wàllum actualité gi la yoon ci bitim réew lañ fas yéene waxtaan itam mu ñëwal wàllum coow loo xam ne fi mu toll ni tembi moo lëmbi lu bari lool ci àdduna wërngal këpp te mu di mbirum Iran ak nga xam ne ñoo di Israël mu di loo xamante ni ab guerre la am loo xamante ni daanaka loolu lañ ko mën duppee waaye président yoo xam ne mën na ko jur ci àdduna wërngal këpp ngir waxtaane li ni mel moo tax ma dalal docteur bi nga xam ne moo di Malaw Kanté mu nekk philosophe mais en même temps aussi sociologue docteur maa ngi lay nuyu di la dalal ci Seneweb TV Seneweb. maa ngi lay fay Babacar donc di am mbégte bu rëy ñëw teewaat fi tey. di nuyu également tous ceux qui nous suivent. voilà docteur waxtaan bi fi ma koy dooree mooy que wàllum Israël ak Iran bari na lool raison yi ñuy évoqué. ne moo ko waral mais au-delà de ce qu'on parle par rapport ak mbirum Palestine ak yeneen ay riposte tey ji lan nga yaakaar ne au-delà de ces faits yi nga xam ne jot na accumulé depuis des années. quelle est la véritable cause bi nga xam ne moo indi tey coow la ñu toll nii te mu nekk diggante Iran ak Israël. ok question bu am solo la gis nga te problème la boo xamante ni pratiquement bu yàgg la. Malheureusement c'est dès le début c'est-à-dire que tey li xew yëpp mën nañ ne c'est des conséquences. ci li nga xamante ni mooy fondation mooy création état d'Israël. Pratiquement dès le début bu ñu koy créer mën naa ne créé wu ñu état bi ci kaw justice. ak ci kaw réflexion bu mature. d'une certaine façon. parce que dañoo xëy rek comme juifs yi amoon nañu ay problèmes en Allemagne nazie. donc ci temps wu Hitler ak yooyu ñu ne léegi il faut que ñu jox leen un état. D'accord. D'ailleurs sax il y avait plusieurs options à l'époque am na ñu doon xalaat Amérique latine y en a même qui parlaient effectivement de l'Afrique. Certains aussi disaient que pourquoi pas en Europe ñu trouver un espace réservé aux Juifs. Finalement ils sont tombés d'accord sur la Palestine. D'accord. Alors que la Palestine était déjà habitée. Donc il y avait des gens qui étaient déjà là-bas, c'était des Arabes, ils étaient là pendant des millénaires. Donc loolu moo jur pratiquement li yëpp Juifs yi ci kaw xeex lañ fa dëkkee. Seen diggante ak arabe yi loolu aussi di law 1940 li may wax nii donc 1948. ak ñoom Ben Gourion ak voilà tous les grands noms effectivement que l'on connaît. nga gis ni sax bi ñu ko créé rek tout juste en 1959 ku si mel ni Yasser Arafat génn na. créé effectivement lu ñuy wax le Fatah. D'accord. Fatah ça veut dire victoire donc en arabe. Et c'était un mouvement de résistance problème yooyu nag mooy law. donc chaque nga gis ni amoon na ay façon guerre yu bëri yoo xamante ni effectivement amoon na fii mën nañu citer lu mel ne 66 73 ainsi de suite ba intifada bi amoon en 1987. D'accord. Yooyu yëpp pratiquement xewoon na fi. mais diggante ak Iran foofu tamit dafa xaw a wuute tuuti. ndax booy xool sax ci jàngat monde islamique bi dafa am lu ñuy wax le chiisme am lu ñuy wax le sunnisme. D'accord. Israël problème bi mu njëkk am c'était avec les Arabes mais les Arabes sunnites. mais boo jëlee ci wàllu Iran en tant que État Iran en tant qu'empire. mën nañ ne il y a toujours eu une bonne relation entre les deux États. entre l'Iran et l'État d'Israël. Bon pratiquement mën naa ne avec comment ça s'appelle encore sous la dictature mën nañ ko tuddee dictature wala monarchie. Donc des chahs. Ce qu'on appelle effectivement le pouvoir des chahs. À l'époque, Iran et Israël s'entendaient très très bien. Parce que accaparement bi amoon de manière illégale. ñoom dañ ci wéetoon muy Palestine. te benn côté mu mel ni ñoom ñaar amoon na relation yu dëgër te loolu dina doon fortifier que Israël espace bi mu occupé ci biir boobu mu nekk loo xam ne lu doon problème. J'ai pas bien compris question bi est-ce que diggante est-ce que du nekkul ne ñoom ñaar dañoo amoon entente di seetaan de manière illégale bi nga xam ne Israël amoon na ko ci Palestine dem ba mbiri mujj changé la wala ndax réellement dafa am relation boo xam ne am na leen lu ko yàq lu bokkul ak li xew nii tey. waaw fa la bëggoon ñëw c'est-à-dire que Israël a toujours eu des problèmes avec les Arabes, c'est-à-dire le monde arabe. Boo jëlee monarchie boo jëlee effectivement tous les États comme l'Égypte. C'est pour ça que les Américains n'ont jamais accepté que l'Égypte tombe entre les mains des islamistes. Donc loolu pratiquement c'est quelque chose qui est pratiquement connu. Mais avec Iran, la donne n'était pas la même. C'est-à-dire que Iran ci boppam à l'époque c'était pas un régime islamique. mais monarchie la woon. dirigée comme ce qu'on appelle le régime des chahs. Donc ñoom ñoo ko doon c'est-à-dire que voilà famille Mohamed Pahlavi effectivement ñoom ñoo doon diriger Iran monarchie la woon. Et c'était une monarchie qui n'était pas basée sur la religion. Et donc qui s'entendait à merveille pour des raisons purement géopolitiques, économiques. Qui s'entendait très bien avec Israël. Le problème c'est qu'en 1979 il y a eu effectivement ce qu'on appelle la révolution. Donc ñoom Imam Khomeini bi ñu ñëwee ci la effectivement relation yi changé
donc diggante Israël ak Iran. Malheureusement cette fois-ci ça a pris une tournure boo xamante ni c'est exceptionnel parce qu'il y a jamais eu de confrontation directe entre les deux États comme ce qui vient de se passer justement. D'accord. Voilà. Alors ñu ñëw yegsi ci benn moment boo xam ne gis nañ Iran ak Israël la mais tey jii nii loolu nga yaakaar que ni jot na taxaw est-ce que amul beneen déclenchement boo xam ne mën na ko indi parce qu'on voit également ay alliés derrière kenn ku ci ne di artu sa morom te ñun bu ñu ci duggee mën na gën a garaaw. Effectivement mais loolu mooy c'est ça le danger et c'est ça qui inquiète aujourd'hui le monde. D'ailleurs sax normalement mën naa ne tous les pays du monde sont concernés parce que Iran dafa am ay mën naa ne ay bànqaas si vous voulez donc am na ay pratiquement des branches armées yoo xamante ni mën nañ si citer le Hamas mën nañ si citer effectivement lu ñuy wax le Hezbollah moo nekk Liban ñooñu effectivement si Iran la ñu dépendre mais également boo demee Yémen Iran am na fa aussi ay mouvements le problème c'est que l'Iran actuel mën nañ ne sorte dafa am benn influence religieuse. D'accord. Ça tegul rek ci wàllu politique tegul ci wàllu état mais dafa am ci wàllu dafa tegu ci wàllu diine aussi. D'accord. Donc guerre bu déclenché doon rek une guerre entre états mais ça va être une guerre entre ça peut même se transformer en guerre des religions. Ouais. Voilà alors Israël aussi dafa am ñu koy ñoo xamante ne aussi pratiquement ñoo koy soutenir bon lu si mel ni États-Unis lu si mel France lu si mel Angleterre tous ces états là. La zone occidentale. Ouais. Européenne. Donc ñoom ñëpp booy xool dañuy soutenir Israël. Ouais. Le problème c'est que bu déclenché woo y a des intérêts géostratégiques y a des intérêts am na si wàllu géopolitique mën a jur lu bëre. D'accord. Parce que conséquences yi du concerne rek les deux états. D'accord. Gis nga Iran fu mu féetee ak Israël fu mu nekkee. yeneen pays mën nañ ci dugg su boobaa aussi ci mbirum économique mën na toucher effectivement la plupart des états lu si mel ne Arabie Saoudite gis nga aussi même pétrole bi sax fu muy jaar loolu yëpp pratiquement c'est une zone pratiquement qui est contrôlée par l'Iran. Donc coow loolu boo xamante ni tey jii bu ñu ci bàyyul xel wala buñ ci wutul effectivement ay saafara ça peut devenir un problème majeur et pourquoi pas même déclencher je ne le souhaite pas ce qu'on peut appeler aujourd'hui la troisième guerre mondiale. dinañu ci conséquences yooyu. On n'y est pas encore là. La question qui se pose mooy. lan moo jox courage Iran ba mu ne day am fitu dem di song ji Israël c'est la question qui se pose. waa question bu doy waar la mais nag attention. Parce que ça paraît une surprise pour pas mal de personnes dans le monde. Oui justement. Et d'ailleurs sax dafa am Iran nag wax dëgg yàlla depuis bu ñu defee seen révolution bi. En 1979 dafa doon régime boo xamante ni dafa nii la mës a agiré. D'accord. yi fàttaliku Saddam Hussein effectivement bi la guerre Iran-Irak loolu ko waral c'est-à-dire que Iran mosul nangu ku ko attaqué te moom aussi faywul gis nga dernièrement les Américains avaient tué le général Soleimani. Qui était pratiquement un des hommes forts du mouvement des gardiens de la révolution pratiquement c'était même le dirigeant une figure charismatique donc très respecté en Iran mais également qui contrôlait sur le plan militaire tout ce qui se passait au Moyen-Orient en tout cas concernant l'audience chiite. D'accord. Bi ko américains yi assassiné d'ailleurs c'était un meurtre qu'est-ce qui s'est passé ils ont réagi donc ils ont bombardé pratiquement une bonne partie des bases américaines qui se trouvaient en Irak. D'accord. Loolu xanaa moo gënoon yéeme ñëpp. Donc c'est un mouvement boo xamante ne ñoom ils sont prêts à aller jusqu'au bout parce qu'ils pensent que au-delà même de cette mission politique ils ont une mission divine. La révolution islamique c'est ça que les occidentaux n'arrivent pas à comprendre. Maa ngi déglu BHL Bernard-Henri Lévy très connu qui est un fervent défenseur d'Israël di wax naan non les Iraniens sont irrationnels non ils ont leur propre rationalité. Donc c'est des gens yoo xamante ni lu ñuy def lii xam nañ ko aussi am na aussi fu ñu ko teg. État bu mel Israël nga xamante ni c'est une puissance nucléaire. Bon mais attention aussi l'Iran n'agit pas de manière ex nihilo. L'Iran aussi a des armes. Peut-être n'a pas encore l'arme atomique c'est pas clair. Même s'il ne s'expose pas am na lu ñu denc. D'accord. Et ça peut être aussi effectivement des armes chimiques bactériologiques. On sait jamais. Ouais. On sait jamais et gis nga bon li xewoon nag démb c'était plus symbolique qu'autre chose li xewoon barki démb. moom laa la waaw c'était plus pas aussi symbolique bu ñu demee ba gis. même au niveau de la Palestine des gens sortent pour di jéem a ñoom tamit manifester seen contentement vis-à-vis de l'attaque iranienne loolu am na également lu muy firndeel. Exactement parce que malheureusement aujourd'hui dans le monde musulman lay wax mais dans le monde arabe on n'a plus de figures charismatiques yoo xamante ne ñooy tenir tête à l'État d'Israël depuis pratiquement la disparition du colonel Nasser. D'accord. Nasser donc ñëpp voilà on a appris ça à l'école Gamal Abdel Nasser. ak taxawaay vraiment bu mat bu mu amoon ci wàllu figure boobu mu amoon di résister wu opposer wu contre Israël bi mu demee ak léegi y en a pas. D'accord. Arabie Saoudite
actuellement ils font du business. Ils ne sont plus dans la défense des grandes causes de la religion, ainsi de suite. Loolu moo xew Jordanie gis nga la fa xew la famille pratiquement est aujourd'hui presque subordonnée. Est-ce que parce que même et même on dit que obligé dañuy obligé intervenir am na fu muy toll dinañ intervenir quoi qu'il en soit. même bu fekkee ci beneen aspect lañ nekk. oui bien sûr moo tax effectivement cet acte que l'Iran a posé aujourd'hui a fasciné tout le monde musulman de façon générale, mais également le monde arabe. Et d'ailleurs, gis nga boo demee Égypte, Palestine et dans d'autres pays qui n'osent pas peut-être montrer cela, les peuples ont accueilli cela avec fierté. Au moins, ils se disent que dans le monde musulman, il y en a au moins un ou deux qui osent aujourd'hui affronter Israël. D'accord. Donc, ce qui n'est pas le cas des dirigeants, malheureusement arabes. ñu gis également Benjamin Netanyahu moom tamit dégg nga ko exactement li mu wax tey mu mel ni ñoom dañoo nekk ci benn toog di concocter loo xamante ni mooy l'attaque. Comme ni mu amee il y aura également benn riposte ban degré nga yaakaar ne dina ko amee te buy ñëw tamit ci ban anam la fas yéene amee pour yow. waaw attaque bi enfin parce que eux ils parlent de riposte. mais il faut aussi savoir que l'origine pratiquement de tout cela qu'est-ce qui s'est passé c'est Israël qui a attaqué. Donc loolu mën nañu ne Israël moo provoqué. Bon maintenant on est ici dans ce qu'on appelle une forme de guerre symbolique. Parce que aussi personne ne veut perdre la face. D'accord. Hein? Donc Iran, il tenait effectivement à réagir, donc pour rassurer leur peuple, mais également pour entre guillemets assurer leur propre sécurité. Parce que vous faites que les gens savent qu'on peut attaquer Iran sans pour autant avoir de représailles. Tout le monde effectivement pourra malheureusement à l'avenir faire ça. D'accord. Israël aussi aujourd'hui nous parle de représailles. Je ne pense pas que ce sera une manière aussi directe. Mën na doon voilà ça peut effectivement être des formes d'assassinat ciblé comme effectivement ni ñu ko doon defee. Ça peut aussi être des sanctions sur le plan économique. Ce qu'il faut savoir c'est qu'Israël est contrôlé également par d'autres puissances étrangères yu si mel États-Unis yu si mel l'Europe de façon générale. D'accord. Et toute guerre qui engage aujourd'hui Israël va engager le monde occidental. C'est vrai. Parce qu'ils ont des lobbies am nañu ay puissances am nañu la plupart des autorités européennes boo xoolee sont coachées laay wax par les lobbyistes. D'accord. Yaa ngi wax te conséquences yooyu. dafa mën a c'est-à-dire acte Israël du doon mukk un acte isolé. Donc day engager tout un monde te su boobaa effectivement mën a jur leneen. Moo tax man ça m'a un peu inquiété le fait que dégguma ci ay Union africaine dégguma ci ay CEDEAO wala dégguma sax nos États. Parce que ce qui se passe là-bas, oui, il n'y a pas eu effectivement de réaction face à quelque chose qui est aujourd'hui considéré comme étant une menace mondiale. Yaa ngi wax sànq ne mën na nekk riposte mais ça sera de manière ciblée comme sous forme d'assassinat. Qui seront ciblés selon yow ci ñi nga xamante ni biir état iranien la ñu nekk. Bon, Israël yàgg na agir de cette façon. Ça pourrait être par exemple des scientifiques, donc des gens yoo xamante ni c'est des savants. Par exemple, tout ce qui est physicien nucléaire, par exemple, ces gens-là ont l'habitude d'être assassinés très souvent par le Sahel ou par le Mossad. Hein? Pour wàññiwaale seen doole. Voilà, pour wàññiwaale effectivement seen doole. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut aussi être également parfois voilà, des dirigeants, donc des généraux. Je ne pense pas ñu assassiner par contre des figures religieuses. D'accord. Parce qu'ils doon la ko def mais souvent bëriwul lu si mel ne ay bon c'est vrai que au Liban ils ont quand même essayé d'éliminer quelques personnalités religieuses. Mais c'est très rare parce que loolu lu muy jur très souvent c'est des réactions aussi beaucoup plus souvent dangereuses. D'accord. Alors ñu ngi doon wax sànq ci réaction yi. yaa ngi naan Afrique mais laataa ñu wàcc Afrique bëgg naa ñu dem un peu au niveau de l'Europe. Joe Biden qui fait déjà une annonce toog ak conseil de sécurité. De l'autre côté également il y a un certain Poutine. mu mel ni ñoom ñaar ñooñu tey ji ak lu ñu mënti wax ce sont deux puissances yoo xam ne ñoom la ñëpp di bàyyi xel sur cette affaire là est-ce que yaakaar nga ni dinañ yegg sur une réaction de ces deux. Oui, on est déjà dans les réactions. Au-delà de manière théorique. Oui, bon maintenant tout dépend parce que li général de Gaulle doon wax. En fait loolu fi am. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. C'est vrai. Donc maintenant ce qui lie Israël aux États-Unis. Oui. N'est pas ce qui lie l'Iran à la Russie. D'accord. Maintenant il y a une forme de pacte éternel entre États-Unis ak Israël. ñoom ñaar dañu am pacte. waaw dañu am benn genre pacte boo xamante ni bon c'est du non-dit. Bien sûr mais Israël amul benn guerre boo xamante ni def na ko te États-Unis nekkul ci ginnaawam.
dès le début, depuis la création de l'État d'Israël. Les années 50, les Arabes se sont coalisés, la première grande guerre, 49 comme ça, 48, 49. Nous sommes Israël. Israël gagnait l'en. C'était un peu étonnant, mais c'est parce qu'il y avait une puissance qui était derrière. 1966, 1973, ainsi de suite, guerre yi amoon yëpp, la guerre de Yom Kippour, la guerre de 6 jours, ainsi de suite, tout ça, les États-Unis étaient derrière. L'arme atomique, aujourd'hui, Israël en partie, États-Unis doivent jouer pratiquement un rôle. Donc, pacte là, il y a un lien très fort, effectivement, entre les deux États. Maintenant, Iran a des alliés, mais tout dépendra, effectivement, des intérêts qui vont tourner effectivement autour pratiquement de cela, parce qu'Iran aussi aujourd'hui est lié à la Turquie, à la Chine. Est-ce que à l'avenir justement un conflit direct entre Israël et l'Iran peut amener certaines puissances comme la Chine ou la Russie à s'engager directement? C'est une question, mais tout dépendra de la nature de leurs intérêts. On a vu ce qui s'est passé en Syrie. T'as dit le sauver Bachar al-Assad, c'est la Russie. Parce que c'est la puissance de la Russie parfois fait méfier aux États-Unis d'Amérique ci ay réactions ci certaines situations. Lan moo indi loolu réellement? Est-ce que du protéger Iran ci benn côté? Mais justement moom laa lay wax, c'est-à-dire état yi bon ci wàllu intérêt effectivement la ñuy évoluer. Syrie ñëpp xamoon nañu le rôle ak diplomatie bi existe entre les deux États, donc Syrie ak pratiquement la Russie. Bi ñu taxawee pour teggi Bachar al-Assad, Poutine aujourd'hui moo agir, moo tax États-Unis reculer. Entre l'Iran, gis nañu bi guerre Russie ak Ukraine bi aussi commencé, on a vu comment les Iraniens aussi ont soutenu la Russie. Donc d'un point de vue technologique, par les drones, effectivement les armes, tout cela. Moi li ma la wax encore une fois, Russie bu ko leeree ni que ni États-Unis leur souhait c'est ça, c'est d'enlever le régime islamique pour mettre sur place un régime pratiquement subordonné. D'accord. Mais dans ce cas aussi régime bii ñëw, est-ce que mën na poser problème Russie? C'est-à-dire question yëpp il faut prendre en considération pratiquement toutes ces questions pour savoir maanaam jusqu'où une puissance comme la Russie peut aller effectivement dans le soutien au régime des mollahs. Est-ce que nekkul benn dualité boo xam ne ça s'est installé aujourd'hui dans le monde entre les États-Unis et la Russie qui cherchent des occasions pour au moins montrer de quoi l'un ou bien l'autre est capable? Bon, il y a une dualité bu yàgg la, c'est depuis pratiquement les années 50. Je vous rappelle notamment ce qu'on appelle la guerre, pratiquement la guerre froide. Donc il y a une guerre d'influence entre les deux États, entre les deux puissances. États-Unis bëgg na am monopole, bëgg na diriger, bëgg na effectivement di régner à travers le monde. Les Russes ont pratiquement la même ambition. Ñoom it aussi leur souhait c'est vraiment ça. Maintenant bi guerre froide bi jeexee gis nañu effectivement taxawaayu tamit bi Russie am, mais depuis les années 2000, donc avec pratiquement Poutine bu mu ñëw aussi dafa gën a changer taxawaayu pratiquement Russie ci kaw adduna bi. Les deux États ne vont jamais se faire la guerre ouvertement. D'accord. C'est vrai que amoon lu ñuy wax la crise des missiles en 1963. Donc Cuba. Bi Russie bëggoon implanter des missiles orientés directement vers les États-Unis, donc la crise des missiles. Mais ñoom ñaar ñu affronté wu directement tey jii doon loo xamante ni c'est quelque chose pratiquement d'impossible parce que ça va être la fin du monde. Booy xool pratiquement la Russie aujourd'hui c'est la première puissance nucléaire. Ils ont pratiquement plus de 6000 têtes nucléaires. États-Unis moo ci topp, États-Unis 5000 la am, ainsi de suite. Donc ñu def une guerre ouverte, c'est pas possible, mais ce qui est clair c'est qu'il y aura d'autres formes donc de guerre, d'affrontement très souvent yuy am, mais ce sera à travers des États donc des États. mais yaakaar ne loolu tam nekkul intelligence boo xam ne ñu ngi koy doxee. au lieu ñuy def ko de manière directe seen ay biir territoire. feneen lañ koy évoquer ji. tey jii c'est entre Israël ak Iran. loolu lan la mën a indi parce que dina leen permettre ñoom ñuy continuer seen puissance. di def benn destruction boo xam ne ñeneen lay yàqal peut-être moom mu bañ leen yàqal est-ce que du loolu moom lañ ciy jouer réellement. Oui. C'est-à-dire que le jeu est connu d'emblée, c'est clair que kenn ku nekk yaa ngi xool nooy imposer sa puissance. naka ngay def effectivement ba gën a am doole pratiquement ci adduna bi, mais naka ngay def ba gën a augmenter sa économie ak yu demee noonu. D'accord. Donc c'est clair seen guerre du mës doon direct, mais ça va passer effectivement par d'autres États, ça va passer par d'autres moyens. D'accord. Maintenant reste à savoir kenn ku nekk fan nga sañ taxaw pour défendre say intérêts dans tel ou tel pays.
donc confrontation bu naree am pratiquement à l'avenir peut-être ci côté boobu lay jógee. Ce qui est clair, c'est qu'un pays comme Israël, il y a des intérêts, c'est vrai, mais il y a une forte alliance entre Israël et États-Unis. Tey bu demee par exemple ba ñu war a attaquer Israël de manière ouverte wala sax la destruction comment ça s'appelle encore mu dem ba am une vraie menace pour l'existence effectivement de l'État d'Israël. États-Unis mën na agir ouvertement dans ce cas. Et su boobaa certainement d'autres puissances aussi si elles se sentent plus ou moins menacées donc d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, ñoom it aussi également mën nañu effectivement dugg en action. Mais loolu c'est quand même c'est des scénarios quasiment impossibles pour l'instant. Mais on ne sait jamais kenn xamul comment effectivement les choses vont se terminer. Gis nga les guerres mondiales ont débuté comme ça. C'était au début des jeux d'intérêt. Première guerre mondiale, comment ça s'est passé? Donc entre assassinat du duc d'Autriche gis nga ak finalement jeu d'alliance bi Allemagne ni mu ci duggee jékki-jékki États-Unis ba finalement Russie dugg si bu doon effectivement une guerre qui est devenue pratiquement mondiale. Seconde guerre mondiale, comment ça s'est passé? Allemagne moo annexé Autriche. Annexé jël également Pologne, ça s'est passé comme ça. Alors que Pologne avait des pactes d'alliance. Ak Allemagne, pas Allemagne, Pologne avait signé des pactes avec l'Angleterre et la France. Gis nga. Donc Allemagne bi ñu jëlee Pologne, l'Angleterre et la France étaient obligés d'intervenir. C'était souvent, il y a ce qu'on appelle des accords secrets. Aujourd'hui, par exemple, qui nous dit que l'Iran n'a pas signé d'accord secret avec certaines puissances? C'est possible. C'est très possible. te il suffit que nga signé yenn accords yi wala nga am pratiquement yenn forme de partenariat yi. boo nekkee ci problème l'allié est obligé effectivement d'intervenir. mais am na tey ci biir zone Europe bi. ñoo xamante ni ku ci mel ni la France, l'Allemagne également aussi ñoom ñëpp dégg nañ seen réaction comme ni ñu koy defee ci yu bëree bëri. Est-ce que yaakaar nga ñoom tam ñu am benn apport wala benn intervention boo xam ne. mën nañ ko def. Comme ni mu ko waxee aussi toujours au-delà de manière théorique wala toujours mbiri faaw muy yoot ba am nu fu muy toll gars yi mën a def yenn intervention yoo xam ne nii ay militaires ak yooyu lay doon. Bon, de toute façon ils l'ont déjà fait, ils l'ont toujours fait avec Israël. maa ngi la koy expliquer léegi nii, c'est-à-dire que même guerre yi njëkkoon am entre l'État d'Israël et les Arabes, l'Occident a toujours agi militairement. Avant-hier aussi quand l'Iran a réagi, qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît même il y a eu des roquettes yoo xam ne nii. ñoom ñoo ko doon détourner. Mais c'est ça que effectivement c'est là où je voulais venir. La France a réagi. La France a détruit des missiles. Voilà, en tout cas des drones. Les Anglais ont fait pareil, les Américains également ont fait, même les Jordanais, pratiquement la Jordanie. Donc ñoom it aussi ils ont vraiment réagi. Donc au final daf lay wan ni rek ni jeu d'alliance boobu. lu nekk pratiquement mën na ci malheureusement lu nekk mën na ci juddu. D'accord. Donc du rek une guerre boo xamante ni c'est la guerre des mots, c'est pas une guerre symbolique, c'est pas une guerre économique, commerciale, mais il y a un vrai risque aujourd'hui que quand les choses ne sont pas réglées à temps, mën na transformer wu vraiment en vraie guerre finalement et en guerre ouverte. Alors conséquence cette fois-ci te li gën a doy waar mooy Iran a montré au moins une chose. Iran a montré que aujourd'hui il a la capacité militaire aujourd'hui en tout cas de mettre le Moyen-Orient dans une situation chaotique. Est-ce que du avertissement la doon joxe est-ce que nekkul ne dañ doon joxe avertissement wala dañ doon yëglu ne li ngeen yaakaar du loolu ñu ngi lu ëpp loolu. Est-ce que Iran nekkuloon ci logique boobu? Non, c'est-à-dire que mooy li ñu doon wax vraiment au tout début, c'était vraiment symbolique. Li xew c'était vraiment symbolique parce que bon, l'Iran avait prévenu quand même les États-Unis 72 heures je pense ou 48 heures avant. L'Iran aussi avait prévenu pratiquement ses voisins, donc on était vraiment dans une forme de réaction symbolique. D'accord. Ça n'avait rien à voir avec une guerre ouverte, physique, voilà. Et d'ailleurs la population civile n'était pas visée.
donc voilà ils regardaient souvent des positions militaires et cetera. wala ay bases ak yooyu noonu. des bases. voilà mais par rapport ak conséquences yi tey yaa ngi koy wax sànq au-delà de l'aspect économique parce que économie moo xam nañ ne peut-être mën na ci ami ji mais nañ jëm ci wàllum relation d'abord lan la mën a indi loo xam ne dina ko yàq wala sax nag mu gàntal ko ci wàllum relation ci àdduna bi. bon li mu mën a créer mooy li ñu wax léegi d'un point de vue géopolitique. d'un point de vue diplomatique. d'un point de vue stratégique li mu mën a yàq bëri na. d'accord voilà parce que Iran a des partenaires. Iran a des inconditionnels yoo xamante ni su mel ne ay Liban Israël également pareil donc aujourd'hui on est déjà dans un monde difficile dans un monde divisé gis nga li xew Ukraine gis nga la question de la Corée du Nord gis nga le problème du terrorisme on assiste aujourd'hui à ce qui se passe en Palestine avec le Hamas ak tous les problèmes effectivement qu'on peut citer ici en Afrique et ailleurs boo ci bëggee dolli Iran ak cette question effectivement de cette guerre ou de cette tension entre les deux foofu aussi mën na déclencher vraiment une situation chaotique et ce sera pour tout le monde. D'accord. li xew du concerne rek pratiquement les États-Unis ça ne concerne pas que l'Israël ça ne concerne pas que l'Iran mais ça va concerner tout le monde les musulmans auront besoin d'aller faire des pèlerinages dans les lieux saints ce sera pas possible. loolu problème bi nag. parce que tey jii malheureusement Iran am na même les moyens. parce que bon peut-être ils ont pas encore la bombe mais tey mën nañu installer dans une situation de terreur voire une situation apocalyptique. dans tout le Moyen-Orient tiital ñëpp ba kenn du ñemee. te su boobaa kenn du ñemee dem Moyen-Orient pétrole bi fa lay jógee gaz bi li si ëpp solo fa lay jógee ak leneen. d'accord. te gis nga tey pétrole yokko gaz yokko Sénégal ñun ñëpp pratiquement tout le monde va ressentir ça. alors ci côté électricité bi dana yokku leneen dana yokku te kenn xamul guerre bi aussi fan lay mujj parce que au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure il y a un côté religieux. de cette guerre loolu mooy ci jaaxal ñu bari mooy côté religieux mais ci aspect économie bi yaa ngi koy frôler sànq. mais ci côté économie. déjà Ukraine ak Russie bi dafa def déjà ay conséquences. nit ñi ñu ngi commencé di ci jëm wut ay solutions yooyu pareeguñu. côté économie bi lan la gën a mën a nërmeelal ci gaaw même ci instant bi nga xam ne fi leen tollaale ni muy question d'avertissement ku ne di napp sa morom. waaw sur le plan économique déjà gis nga démb rek waxuma la sax bi affaire bi commencé rien que par les menaces bourse yi pratiquement Occident yu gën a bëri dafa wàcc. dollar bi dafa wàcc ak voilà même su ma jumul bon monnaie iranienne bi kese moo bougé wul quoi. mais pour dire que voilà sur le plan économique donc il y a beaucoup de risques. Pétrole bi mi ngi jaar détroit d'Ormuz bi mais foofu bu ko te 40%. d'accord pétrole mondial bi transit bi moo jaar foofu. donc imagine-toi tey bu amee un affrontement direct entre les deux États donc li fa waroon jaar ci pétrole pratiquement du fa jaar mais également nga gis sur le transport aérien avant-hier dans tout le Moyen-Orient il y a pas eu de vol. D'accord. Et c'est combien de milliards pratiquement de dollars perdus. C'est combien de clients. Tout le monde sait que les Émirats c'est de grands voyageurs parce qu'ils ont les moyens, c'est pas comme les Africains. Ils ont l'argent du pétrole donc ils passent leur temps à voyager à travers le monde et ainsi de suite. Donc sur le plan économique les dégâts bien sûr kooku c'est rien que sur le plan économique mais conséquences sur le plan politique ak yooyu ak social même sont encore beaucoup plus. Alors l'Afrique dans tout ça l'Afrique dans tout ça ñoom tamit tey jii peut-être ñu ngi toogaale yaa ngi naan réagir ñu dina ñëw ci loolu mais l'Afrique dans tout ça par rapport aux conséquences lan la ci gën a perdre ci aspect économie aspect politique ak aspect tout lan la ci l'Afrique di gën a perdre par rapport aux conséquences yi. Bon pour l'instant amagul ay conséquences directes sur l'Afrique donc les conséquences viendront bu fekkoon ni dina am bu fekkoon ni guerre amoon na conséquences yi mënoon na ñëw mais du doon tout de suite c'est des conséquences effectivement qui vont venir très probablement du ma ne ay conséquences secondaires aussi parce que bu amoon guerre ouvertement Afrique daf ko yëg parce que ñun actuellement amuñu benn suñu économie déjà dëgërul. D'accord. amul benn pays boo xamante ni fii en Afrique am na économie bu dëgër yenn dëgër yi. pays bi su doole ici en Afrique c'est quel pays pratiquement c'est le. entre ay Afrique voilà c'est le Nigeria. ay Nigeria la donc environ voilà 400 milliards donc de dollars ensuite ay Égypte Afrique du Sud moo ci topp Égypte.
gis nga. te pays yooyu amul ça ne représente pas grand chose. Égypte moom tamit boo koy xool bu baax dans cette affaire. même Égypte dans cette affaire. gis nga démb bi affaire bi pratiquement déclenché les Égyptiens ont fermé leur espace aérien. Voilà donc ay conséquences la yoo xamante ni ça va être encore beaucoup plus terrible pour l'Afrique. exemple bu ndaw laa lay jox. la crise en Ukraine. qui se passe en Europe. qui est beaucoup plus éloignée. et pourtant. gis nga sunu président yi dem am na ay conséquences yoo xam il y a eu des conséquences effectivement malheureusement sur donc imagine-toi Moyen-Orient bi ak nu mu jegee tuuti Afrique nga xamante ni pratiquement Djibouti Égypte voilà ainsi de suite donc nous serons effectivement impactés et comme d'habitude l'Afrique j'ai pas besoin de vous le dire suñu économie baaxul donc suñu wàll même sur le plan sécurité exactement ça peut être aussi influencé il y a des chiites qui sont là la question du terrorisme n'est pas réglée donc yëpp aussi dafay affecter bien entendu le continent africain et ce sera le continent qui va en souffrir le plus parce qu'on n'a pas les moyens tout pour ñu bañ a yegg ci loolu yëpp tey jii beaucoup de gens se posent des questions comment faire pour trouver une solution pour que ci daar ñu dem ci bañ a yegg ci loo xam ne ça sera du inédit. Alors très compliqué comme question mais observateurs yi xam naa ak kii analystes yi certainement ñu ngi ciy xalaat. sans doute mais également les diplomates. C'est compliqué parce que État d'Israël aujourd'hui il faut le dire et c'est pas facile. Ils ont créé ce qu'on appelle un terrorisme intellectuel aujourd'hui à travers le monde. Personne n'ose parler de l'État d'Israël pour plusieurs raisons. Sur le plan politique boo ko waxee sa affaire yàqu na dans certains pays. En Europe. Si tu défends Israël automatiquement lobby soutenir le propulser le médias yi jël la ainsi de suite donc mu am ay moo tax européens yi seen bopp doo gis politicien bu taxaw critiquer état d'Israël et l'ONU dans tout ça foofu laa bëggoon ñëw. Le problème c'est que ONU ki si ëpp doole kàlla. presque les Américains. Et les Américains sont derrière Israël. Et là le problème c'est que Israël est aujourd'hui un État incontrôlable. Gis nga li xew dernièrement ils ont assassiné des diplomates à Dubaï yàggul il y a quelque temps aujourd'hui ils ont attaqué ambassade quand même nga jël ambassade un État quelconque vous l'attaquez c'est-à-dire que vous déclenchez ouvertement une guerre parce que ambassade ci territoire État la bokk ku fa ne day mel ni yaa ngi ci territoire exactement alors on a vu des assassinats ciblés que ce soit en Europe que ce soit en Égypte. Maintenant, est-ce que le monde a les moyens de contrôler Israël? Bon, pas que. te pour waxtaan mën a fu ñu am doole bi ñu contrôler Israël. Mais oui, Israël est une puissance nucléaire. loolu moom dëgg la. Donc tey jii bu fekkee ñoom it aussi amuñu une volonté le problème c'est que la question de l'État d'Israël n'est pas encore très claire. C'est-à-dire que même la définition même de l'État laay wax quoi. En tant que tel parce que Israël tey booy xool c'est le seul État au monde. mën naa nekk qui n'a pas de frontière. C'est-à-dire que mën na law parce que aussi il y a ce qu'on appelle le Grand Israël. C'est une question extrêmement compliquée. moo tax booy déglu la plupart des complotistes des théoriciens ils te disent que la troisième guerre mondiale va se dérouler ou va commencer comment ça s'appelle encore bu fekkee mën nañ ko xalaat. mën nañ ne ci Moyen-Orient bi lay juddoo. Est-ce que kon jege nañ ko. parce que dafa am. Est-ce que c'est pour dire que ni ñu ngi. c'est ça le problème parce qu'il y a un État qui est là. qui est l'État d'Israël. waaw di def lu ko neex te dara. Et c'est un État juif donc c'est pas une république bien que y a pas que des juifs mais principe bi si judaïsme si judaïté le fondé wu. Ça c'est le premier point. fa la juddoo. Oui. Voilà deuxièmement c'est une puissance nucléaire donc qui est aujourd'hui techniquement incontrôlable même par les États-Unis. Troisièmement la question des frontières n'est pas très claire. Israël tey jii mën na màgg sax ba ñëw Sénégal soo bëggee donc ça dépend ci seen ambition ça dépend day màgg. D'accord. C'est pas encore réglé te loolu ONU mosuñu si jël position de manière ouverte. parce que États-Unis moo fa nekkoon te États-Unis en réalité ils défendent Israël pas le peuple américain mais dafa am lu ñuy wax lobby boo demee tey jii États-Unis am na lu ñuy wax AIPAC qui est un lobby très puissant. donc bi nekk Amérique. nga xamante ni mooy contrôler homme politique yi mooy contrôler yenn décisions yu bëri yoo xamante ni daañu ko jël ci wàllu diplomatie et cetera. Donc mën nañu ne solution bi peut-être ñëwagul léegi et puis de notre côté
il y a la question de la religion. La terre d'Israël est considérée comme sacrée par les musulmans. nga yaakaar ne Égypte amul lu mu ci mën a jouer. Mais bien sûr. Mais quel rôle la ci mën a jouer lu dul négocier. Mais il y a pas un rôle direct, un rôle boo xamante ni Égypte da koy porter en tant que puissance armée, en tant que puissance économique, non. Non, pour négociation laay wax. Teg sur la table ñu waxtaan exactement pour trouver une solution. Bon, le problème c'est que dès le début on est dans la diplomatie. Loolu yàgg na. Ouais. Depuis 60 ans, depuis 50 ans, on parle de négociation. Malheureusement, il n'y a jamais eu de résultat vraiment concret à ce niveau. Donc, c'est complexe. c'est complexe. D'accord docteur Kanté li ñuy doxale woon ci waxtu jeex na maa ngi la jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi. Merci Babacar donc di am vraiment mbégte bu rëy waaw teewaat fi. xam naa certainement rek on aura d'autres occasions. Pour approfondir et aborder également d'autres questions. Merci beaucoup mu nekkoon docteur Malaw Kanté moom la ñu amoon comme gan sociologue et philosophe ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci disponibilité bi jaajëfal Aliou Ba mi nekkoon ci wàllum technique bi jërë ngeen jëf.